Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager aujourd'hui une réalité biblique sûre. Apocalypse chapitre 5, verset 1er jusqu'au 9e. La Bible déclare: Puis, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bien-aimés, là où vous êtes, commençons par acclamer la parole prophétique qui va nous bénir aujourd'hui. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons encore la parole du Seigneur. Cette parole va nous enseigner un mystère qui va nous édifier tous ce soir. Oh Dieu, maintenant c'est ton temps. Communique-nous ta pensée. Fais-nous comprendre le mystère contenu dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit loué. Notre thème d'aujourd'hui: un livre écrit en dehors et en dedans. Alors, c'est écrit pour qui? D'après ce passage, le livre symbolise le message. Quelque chose est contenu dans ce livre. Donc, Dieu nous parle en 2 temps. C'est ça la prophétie. Le livre étant le message, ça symbolise qu'il y a 2 messages pour toi et moi. Le premier message est écrit en dehors et le deuxième message est écrit en dedans. Voilà comment Dieu parle. Parlons du message écrit en dehors. La première partie de notre enseignement. Le message qui est écrit en dehors s'agit des impressions que toi et moi nous donnons. Ça, c'est notre parure extérieure. Facilement, les gens peuvent découvrir un message sur nous à cause des allures que nous donnons, à cause des impressions que nous manifestons.
Il s'agit de ce qu'on voit de toi. C'est ça le premier message du livre. Un livre écrit en dehors. C'est ce que tout le monde peut voir de toi. C'est ce qui est connu de tous. C'est comme le titre d'un livre dans une librairie, dans une bibliothèque. Tout le monde peut voir les titres parce que c'est exposé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est écrit en dehors, c'est disponible pour les prophètes qui peuvent voir. En dehors, attention, on peut prophétiser de toi, on peut lire de toi, on peut connaître sur toi, mais attention, ce n'est que les titres. Les titres du livre, on peut les découvrir au recto et au verso. À la fin du livre, je voulais dire, ici, ce n'est que la synthèse du contenu. Mais à l'extérieur, on ne nous présente que la synthèse. Mais les détails sont cachés. Quand un livre est écrit à l'extérieur et à l'intérieur, en dehors et en dedans, ce qui veut dire, ce qui est en dehors, c'est ce qui est pour tous, mais ce qui est en dedans est caché aux autres. Donc Dieu cache ce que tu es réellement. Ce qu'on voit de nous n'est que les titres au recto et la synthèse au verso. Attention, qui commente sur ta vie? Qui blâme ta vie? Qui minimise ta vie? Ce message nous dit, celui-là n'a lu que les titres. Il n'a lu que la synthèse du verso. Oh mon Dieu. C'est comme un film. Ça fait très longtemps. Je suivais un film. Le film n'était pas tellement intéressant à partir du titre. J'ai lu les titres, j'ai négligé les contenus du film. Alors que cette histoire du film ressemblait à la mienne. Et c'était un film que j'avais beaucoup aimé. Mais au départ, moi j'avais jugé les choses que par les titres. C'est pourquoi certains films, certains livres, il ne faut pas les juger à partir du titre. Dedans, c'est une autre histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu fait que l'histoire de quelqu'un soit lue de l'extérieur et de l'intérieur, c'est un passage biblique qui nous dit: ne cherche pas trop sur toi. Attends-toi au mystère. Parce qu'une partie sera donnée et une autre partie sera scellée. Le livre est aussi écrit en dedans. C'est la deuxième partie de ton histoire, de mon histoire. Ce qui est écrit en dedans étant scellé, et personne ne fut trouvé digne, oh mon Dieu, d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Personne n'a été trouvé digne de lire ton histoire, de connaître l'issue de tes lendemains. Seulement l'agneau de Dieu. Nous en parlerons. Bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi au mystère, ce qui veut dire certaines choses, même les prophètes peuvent ne pas les connaître
Parce que l'histoire de ta vie a été scellée. Oh mon Dieu! Le livre étant scellé, même les prophètes ne sauront pas qui tu es réellement. Les détails de l'intérieur, personne, même dans le ciel, ne fut trouvé digne de les lire, de les rompre et d'en briser les sceaux. Seul celui qui détient les livres. Et on a vu l'agneau de Dieu détenir les livres en main. Attention. Ici, il y a un secret. Pourtant, c'est là où il y a les détails, à l'intérieur du livre. Là où il y a les détails, c'est là où on scelle les livres, c'est là où on garde les secrets. On nous laisse que les titres pour dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, le détail de ta vie ont été scellés. C'est ici qu'on dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà ce que nous connaissons en partie. Voilà ce que nous prophétisons en partie. C'est ta vie. Nous la connaissons en partie. C'est ton devenir. Nous le connaissons en partie. C'est ton avenir. Nous le connaissons en partie. Bien-aimé dans le Seigneur, et pourquoi alors ta vie, ton devenir, ton avenir sont scellés? Parce que ceci appartient à la prédestination. C'est quoi la prédestination? La prédestination, c'est ce que l'auteur de ton histoire a déterminé. Et quand on doit suivre un film, attention, seul l'auteur connaît l'issue de ce film et le message qu'il veut transmettre à la fin. Seul notre Dieu qui détient les livres connaît l'issue de notre lendemain et il connaît à quoi nous sommes en train de jouer. Dieu lui-même connaît à quoi nous sommes déterminés. Nous sommes destinés ou prédestinés. Nous sommes tout un projet de Dieu. Dieu sait pourquoi nous sommes sur cette terre. Ainsi, en un terme courant, on appelle ça la prédestination. La prédestination est tellement têtue, car tu dépends d'un plan prévu à partir du ciel par le Créateur. Ainsi, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour un plan bien déterminé et nous devons prophétiser, d'après la Bible, le rôle de la terre. Une personne comme toi, vivant sur cette terre, attention, la terre ne doit exécuter que ce que le ciel a dit de toi. Regardez la terre. Prenez le maïs. Essayez de l'enfouir sous la terre. Dès que c'est bien arrosé, la terre va nous rendre plusieurs autres maïs. Pourquoi? Parce que c'est ça son rôle. On sème le maïs, on récolte le maïs. On sème le riz, on récolte le riz. On sème, par exemple, l'arachide, on récolte l'arachide. C'est ça le rôle de la terre.
Alors je proclame que toi et moi, nous sommes des semences. Si cette terre essaye de nous enfouir, elle nous rend d'ailleurs service afin que nous puissions reproduire ce que nous sommes réellement selon la loi de la multiplicité. Ainsi, le ciel a dit quelque chose sur nous, le ciel a fait de nous quelque chose. Et nous sommes sur la terre comme des semences pour que la terre multiplie ce que nous sommes. Oh mon Dieu! Ainsi, la terre n'a qu'un seul principe: recevoir et reproduire la sémence et reproduire sa vraie nature. C'est cette terre qui doit reproduire ce que nous sommes réellement. Alors je déclare, à partir de ce message aujourd'hui, la terre va reproduire ce que le ciel a décidé de toi, et je le proclame ainsi au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la terre exécute en te donnant ton image d'en haut pour dire ce que le ciel a décidé de toi, le ciel va l'exécuter. Attention, nous sommes sur cette terre. Quoique le diable a été jeté sur la terre, il a apporté la loi de l'opposition. Premièrement, le diable, Satan, veut dire opposant. Le diable est un tentateur. La sémence de Satan est aussi sur cette terre. Ceux-là qu'on appelle le fils de la perdition, qui travaille dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, dans le maraboutisme. Attention, toutes ces choses symbolisent la sémence de Satan. Mais nous sommes aussi la sémence de Dieu. Ainsi, sur cette terre, nous allons reproduire, ou la terre va reproduire ce que nous sommes réellement. Aucune adversité ne pourra s'élever contre ce que le ciel a décidé. Voici 3 attitudes que nous devons prendre. Premièrement, n'ouvrons aucune porte d'entrée au diable, parce que notre destin est inchangeable. Nous serons ce qui a été dit que nous soyons. La terre va exécuter. Quoique le diable cherchera à s'acquérir ou s'accaparer de la terre, mais la terre a un principe de reproduire ce qu'on la donne. Et là, le diable devient inutile et impuissant. Deuxième attitude, ne nous ignorons pas. Nous sommes sur la terre de misère, oui, mais nous, la terre est un champ qui a reçu une semence que nous sommes, et étant des semences, étant des fils du roi des rois, la terre doit reproduire notre royauté sur notre personne. La terre doit nous donner tous ses produits ainsi que toutes ses richesses. Parce que c'est ça son rôle devant notre vraie nature. Alors, ne nous ignorons pas. Troisième attitude, nous devons attendre l'accomplissement de ce qui a été caché en nous. Nous devons laisser le temps au temps pour que ce qui a été caché en nous puisse se reproduire.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ça devient encore plus intéressant dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Jean tourne les regards et il voit un agneau et non un lion. Alors, mais au ciel, on l'appelle le lion. Le lion de la tribu de Juda. Mais Jean, lui, quand il tourne les regards, il voit un agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui veut dire que notre Rédempteur, alléluia, a une double identité. Il est un lion, il est un agneau. Ainsi, il s'agit de quelle prophétie? Jésus-Christ est lion dans la prophétie. Et là, nous sommes dans Genèse, chapitre 49, verset 8 jusqu'à 10. Jésus est lion d'après la prophétie. Et quand est-ce que Jésus est un agneau? Jésus est agneau dans la société. Oh mon Dieu, dans la société, Jean le regarde. Un matin, nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, le lion symbolise la puissance et l'agneau symbolise le sacrifice. Alléluia. Ça, c'est une prophétie pour toi et moi. Notre salut est arrivé. Le sacrifice de Jésus, c'est ça l'agneau, lui rend puissant. C'est ça le lion. Même si le monde, alléluia, crucifiait l'agneau, c'est en ce moment qu'il devient un lion. Seigneur Jésus, il avait fallu qu'il soit immolé pour dire la première identité de Jésus a fini sa mission. L'agneau a été immolé et maintenant nous entrons dans la deuxième phase où Jésus prend la deuxième identité, il devient lion. Bien-aimé, attention, ton Rédempteur a fait un sacrifice, c'est ça l'agneau, pour qu'il devienne un lion. C'est ça la deuxième identité du Christ. Alors, on nous montre la puissance que détient celui qui a ton histoire. C'est en ce moment qu'il devient fort et les ténèbres sont vaincues. Judas veut dire louer, Judas veut dire célébrer. Le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, c'est notre tribu, va célébrer à cause de la force que Christ reçoit au nom de son sacrifice, un agneau lion. Celui qu'on voyait sur terrain avait déjà une prophétie lointaine. C'est un lion. Voilà, c'est celui-là qui a ton destin. Ici, s'il a ton destin, ce qui veut dire, dès que quelqu'un essaye de mettre sa main sur ton destin, Dieu se rappelle de son sacrifice en tant qu'agneau et il attaque en tant que lion pour défendre ta cause. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons
à la prochaine méditation. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Parce que seul Dieu connaît notre destinée, nous proclamons. Parce que notre destinée a été prédestinée par Dieu lui-même, nous disons, les choses ont été faites au préalable. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà incarné en nous. Et nous devons être l'objet de notre prédestination prévue déjà par Dieu. Ainsi, nous proclamons que le diable ne peut plus s'opposer à ce que Dieu a prévu au préalable pour nous. Au nom de la prédestination, parce que ce que nous sommes est un mystère, je déclare aujourd'hui la fin de toute forme de rivalité. Tout ce qui rivalise nos talents, nos faveurs, nos avantages sont vaincus par la prédestination au nom de Jésus-Christ. Je proclame que nous sommes uniques en notre genre. Parce que notre histoire est connue par Dieu, cela étant un mystère et un secret, nous mettons fin à toute forme de concurrence. Au nom de Jésus-Christ, sur cette terre, parce que le Seigneur nous a envoyés sur la terre afin que la terre puisse reproduire notre nature. Ainsi, tout combat destiné à la terre est vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous disons que sur cette terre, rien ne pourra contredire la bénédiction et la prédestination prévue pour nous en notre faveur. Ainsi nous déclarons que rien ne va contredire notre bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous disons que la terre ne pourra pas nous repousser. Toute répulsion terrestre, au nom de Jésus-Christ, nous disons que la terre ne va pas nous avaler. Au nom de Jésus-Christ, la terre ne va pas rejeter notre droit, parce que le rôle de la terre est de reproduire ce qu'on lui donne. Alors je déclare que la terre puisse nous accepter et reproduire ce que le ciel a décidé de nous. Si tel est le cas, nous déclarons que cette terre va s'organiser d'une manière autonome, d'une manière automatique, afin que cette terre nous donne le bien-être possible, afin que nous n'ayons aucun dégoût de la vie sur cette terre. Nous vaincrons toute forme d'inimitié que nous avons rencontrée sur cette terre pour dire que nous sommes une semence de Dieu et sur cette terre, personne ne pourra nous haïr ou entrer en désaccord avec nous. Raison pour laquelle nous disons tout désaccord contre nous, tout conflit, toute lutte, toute dispute et discorde, toute forme de guerre contre nous sur cette terre sont vaincus au nom de notre destinée par le nom de Jésus-Christ. Nous disons que cette terre va nous accompagner à la concrétisation d'une histoire prévue par le roi des rois et nous sommes
sur cette terre comme accomplissant un film dont l'acteur, notre concepteur et créateur, le Seigneur Jésus-Christ, connaît la fin de l'histoire. Ainsi, la terre nous accompagne. Parce qu'elle nous accompagne, nous effaçons avec le sang de Jésus tout ce qui peut être comme contraste à la réalisation de notre film sur cette terre. Un film de victoire dont l'acteur réussira sa mission d'après le plan prévu déjà par l'auteur du film. C'est notre vie sur cette terre. Nous disons, parce que nous vivons sur cette terre, déjà avec l'histoire connue par notre Seigneur qui est le réalisateur de notre vie et le consommateur de notre foi, sur cette terre, nous amenons la différence. Parce qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ainsi, tout va convenir à la concrétisation de ce que nous sommes venus accomplir sur cette terre comme mission. Nous refusons toute forme de discordance au nom de Jésus, toute forme de divergence. Tous les aspects de la vie vont converger à notre mission. Ainsi, le démon de la divergence est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons que nous allons vivre sur cette terre avec toute compatibilité. Ainsi, je proclame la compatibilité entre la terre et nous vis-à-vis de notre mission ici sur terre. Et nous disons que cela est irrévocable. Pas de discussion. Et sur cette terre, nous vivrons sans litige. Au nom de Jésus-Christ, la terre va se soumettre à nous et nous ne serons pas redevables à la terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, tout désordre, ainsi, tout incident qui peut créer une dissemblance entre ce que nous devrions être et la vie sur cette terre, au nom de la loi de Dieu prévus dans notre destination, nous disons qu'il n'y aura aucune dissemblance entre le plan de Dieu et ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Aucune objection de la part des démons, de la part des sorciers, de la part des occultes. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne pourra réfuter ce que Dieu a fait de nous sur cette terre. Aucun marabout, aucun devin, aucun féticheur. Au nom de Jésus, nous rendons nuls les sans effet, les critiques, les reproches, les contestations, les protestations, les révoltes, les manifestations contre notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons que sur cette terre, rien ne pourra nous résister et que ce message d'aujourd'hui, sur les livres écrits en dedans et en dehors, nous donne une résistance contre toutes les attaques. Ainsi, nous proclamons que nous vivons sur cette terre avec toutes les endurances possibles dont les vertus sont tirées dans la parole de Dieu et rien ne pourra refuser notre belle histoire que nous allons laisser sur cette terre. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs, je déclare que toutes ces déclarations sont oui et amen. Toutes ces proclamations sont accomplies telles que déclarées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit scellé, que nous devenions des semences et que cette terre reproduise ce que le ciel a incarné en nous
Et en cela, nous avons ainsi déclaré, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous commençons par acclamer le roi des rois pour la victoire, pour toutes ces proclamations et pour l'enseignement sur les livres écrits en dedans et en dehors. Acclame ta victoire, acclamons notre victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous posez une question pour dire, alors, qu'est-ce qui fait que nous puissions vivre les échecs répétés? Il arrive des fois que la destinée est tellement têtue que certaines réalités de la Bible qui nous arrivent, nous pensons que ce sont des échecs, alors que chez Dieu, qui perd, gagne. Prenons quelques exemples. Je vous ai parlé il y a longtemps de la vie de Moïse. Il avait fallu que Moïse quitte la maison de ses parents et qu'il soit jeté sur le fleuve Nil. Et c'est par là que Moïse fut retrouvé par la famille de Pharaon et Moïse entra par là dans la maison de Pharaon. Et là, dans la maison de Pharaon, Moïse était considéré comme un prince. Après ça, il y eut un conflit entre Moïse et Pharaon à cause d'un Égyptien qui se battait avec un Israélite. Et l'intervention de Moïse pour défendre son sang, son peuple, a créé un conflit entre Moïse et Pharaon. Et Moïse fut chassé de la maison de Pharaon. Ce conflit a fait que Moïse puisse quitter la cour royale et il est parti dans le pays des Madianites. Et là, il rencontra la femme de sa vie. Ni était ce conflit entre Moïse et Pharaon à cause de l'Égyptien défendu, l'Israélite défendu. Moïse ne rencontrerait pas Séphora, la femme de sa vie. Et là, Moïse est dans la maison de son beau-père. Et son beau-père lui donna l'ordre de garder les troupeaux. Et Moïse devint serviteur de son beau-père, Jéthro. Ainsi, Moïse conduisait les troupeaux de son beau-père. À notre époque, entre guillemets, c'est toute une humiliation. Devenir gardien de troupeaux de son beau-père. Ainsi, en conduisant les troupeaux, Moïse ne savait pas que les troupeaux le conduisaient vers le buisson ardent pour rencontrer les dieux de nos pères, les dieux d'Israël. Il avait fallu qu'il devienne, entre guillemets, domestique. Cette humiliation l'a mené à une élévation et Moïse devint un leader. Voyez-vous, tout ça, c'est pour dire que pour nous, les enfants de Dieu, nous pensons que certaines souffrances viennent pour nous peiner, alors que ce sont des épreuves qui viennent pour nous amener quelque part. Vous avez demandé alors pourquoi nous vivons les échecs répétés. Attention, certains échecs peuvent aussi être la conséquence de nous-mêmes qui avons ouvert les portes d'entrée et nous avons donné accès au diable. Certains échecs sont dus aussi par manque de révélation. Permettez-moi de vous donner cet exemple. Nous pouvons nous marier sans pour autant demander la volonté de Dieu. Et qu'un jour nous divorçons. Est-ce que ce divorce est un échec? Quand nous sommes engagés dans une société, une entreprise,
Quand nous avons suivi une faculté quelconque, est-ce que cette faculté marche de pair avec notre talent? C'est pourquoi certains parents avisés, qu'est-ce qu'ils font? Dès le bas âge, ils commencent à orienter leurs enfants. Celui-ci devient footballeur, celui-ci devient avocat, celui-ci fait, par exemple, le métier de l'architecture. Je vous assure, la plupart de nos échecs sont dus par manque de bonne orientation. Alors, ce n'est pas un échec, c'est une conséquence. Franchement. Vous avez encore demandé, alors comment fermer toutes les portes d'entrée? Bien sûr. Les portes d'entrée, c'est quoi d'abord? C'est quand nous nous retrouvons dans les interdits. Les interdits ouvrent des portes au diable et le diable profite parce que celui qui pêche est du diable. Tout simplement, les portes d'entrée doivent être fermées, c'est-à-dire tout ce qui ne cadre pas avec la spiritualité, tout ce qui ne cadre pas avec la chrétienté est une porte d'entrée, il faudra l'éviter. En l'évitant, la porte d'entrée se ferme automatiquement. Merci pour votre attention.